Ma prochaine invitée, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Encore? Ben oui. On a reçu la directrice générale récemment. Oui, c'est vrai, c'est elle qui... Mais toi, ça fait longtemps. Hélène Caron, présidente de la Fondation Hélène Caron et de la Maison d'Hélène. Bonjour. C'est ça. Effectivement, je ne suis pas venue depuis un petit bout parce que je suis carrément en isolement chez moi. Je fais même pas l'épicerie, je ne sors pas le moins possible, je vais faire des petits trails de tour, on me voit prendre des marches, mais c'est tout. C'était vraiment une exception. OK. Oui, c'est une faveur. On va le prendre. Et on fait attention parce que... Oui, parce que je ne suis pas vaccinée. On a porté le masque, puis on fait... et toutes les préventions sont prises pour les invités qui viennent ici. Là, on fait pour les gens qui viennent, pour nous aussi. Alors, on fait attention et on prend les mesures nécessaires. Puis on garde les distances. Oui. Bien important. Je suis assis dans le fond du divan. Non, mais on a vraiment 2 mètres, là. Hélène, bonjour. Bonjour. Bon. Et là, tu es tout essoufflé, là. Bien là, c'est beaucoup moins pire que tantôt. Même si je n'ai pas d'eau sur les poumons, j'ai une masse qui obstrue l'entrée d'air proche de mes poumons. Donc, je viens essouffler quand même assez vite. Puis là, c'est parce que tu as couru pour t'en venir ici, parce que là, la rue Saint-Jean-Baptiste était fermée. Je suis dans le stationnement à l'autre bout, j'ai fait ça vite pour m'en venir. Hélène, comment ça va, ta santé? Moi, c'est toujours la première question lorsque tu viens nous voir, c'est toujours la première question que je tiens à te poser. Comment vas-tu? OK. J'ai pris une résolution le 1er janvier. J'en ai pris juste une. C'est de mettre le cancer dehors cette année, d'essayer de guérir du cancer. La première étape que j'ai faite, ça a été de me sortir du diabète type 2. Ça, c'est fait, c'est réglé. On n'en parle plus. On a réussi à enlever ça. Présentement, le problème que j'ai, c'est que la chimio que j'ai depuis 1 an et demi déjà... Encore aujourd'hui? Oui, on dirait que... oui, je suis allée hier. OK. J'étais en traitement hier. On dirait que le corps s'habitue, puis à un moment donné, il fait moins effet, là, puis qu'il le rejette. Fait que là, je suis peut-être entre deux à changer de chimio bientôt, d'ici 1 mois et demi. Là. Ça, dans le prochain taco, c'est là qu'on va voir s'il y a eu encore une augmentation. Les 2 dernières fois, là, la première fois, c'était minime. La deuxième fois, ça a été quand même, on parle d'un demi-centimètre, fait que pour eux autres, c'est quand même beaucoup sur deux des masses. Donc, là, ils parlent de changer de sorte, là. Ce serait plus fort? Pas nécessairement plus fort, mais ça va traiter différent. Juste l'effet de changer quand il y en a un qui ne fait pas. Ils m'en ont proposé 3. On va essayer le premier parce que c'est lui qui a le moins d'effets secondaires, qui est moins dur. Fait qu'on va essayer celui-là en espérant que ça va fonctionner pour remplacer celui-là que j'ai depuis 1 an et demi, là. Bon, c'est ça. Mais avant 1 an et demi, tu étais quand même très bien, là. Ça allait. Et j'ai été en traitement aussi. J'étais une autre sorte. J'ai essayé 3 autres sortes depuis les dernières années. Okay. Tu n'avais pas arrêté des traitements à un moment donné? J'ai arrêté. Ça allait bien, oui. C'était en hormonothérapie que j'étais. C'était en médicaments au lieu d'aller directement là-bas. Mais depuis 1 an et demi, là, ça fait... je suis pendant toutes les semaines, pendant 3 semaines. J'ai une semaine de repos, puis j'y retourne pendant 3 semaines. Bon. Fait que là, c'était ma 2e semaine hier. J'y reviens la semaine prochaine encore. Okay. Alors, la résolution est sur 12 mois? Ah, la résolution est plus que ça. C'est jusqu'à ce que ce soit lui ou moi, là. OK. Ben, tiens-nous au courant des développements. Ben, écoute, on a déjà un petit bout de réglé. On a réglé au niveau des médications aussi, des choses qu'on voulait ajuster, là. Fait que ça, c'est fait. Non, on essaye de mettre ça sur la bonne voie, là, mais je te dis qu'il est tenace après 23 ans. Hein? Oui. Oui, il ne veut pas se laisser mettre dehors de même. mais bon. On va te souhaiter que ta résolution se réalise. Ah ben, je vais la reprendre l'année prochaine. Mais on connaît ton caractère. Tant que je n'aurais pas gagné. Bon, on connaît ton caractère, mais aussi ta détermination. C'est ça. Parce que, bon, ce projet-là de la Maison d'Hélène, écoute... Ça en a pris beaucoup. Au début, on ne voyait pas ça dans les cartons parce que c'était tellement gros. Ouais. Et aujourd'hui, elle existe. Donc, j'en suis bien fière. Comme détermination, Hélène, chapeau, hein? On ne peut pas faire mieux. Maintenant, parlons justement de la Maison d'Hélène parce que tu es ici pour en parler. Oui. Je te pose la question sur ta santé. Maintenant, je peux poser la question sur la Maison d'Hélène. La santé de la Maison d'Hélène. Oui. Écoute, financièrement, on a l'aide toujours du ministère qui rentre pour notre subvention des lits. On a 6 lits subventionnés. Donc, ça nous donne une chance. Et c'est la capacité de la maison actuelle? Oui, c'est la capacité maximale de la maison. Je te dirais que pour notre taux d'occupation, ça varie entre 2 et 4 personnes, pas mal tout le temps, en tout temps, là.
On n'est pas baissé à zéro, sauf une fois, puis ça a duré une journée, puis le lendemain, il y avait quelqu'un déjà de rentrer. On n'a pas de boule de cristal pour savoir quand est-ce que les gens vont mourir, puis c'est correct comme ça aussi. On ne veut pas le savoir d'avance. Mais les gens sont très bien, ils ont des très, très bons soins. En tout cas, c'est les commentaires qu'on a. Les gens sont très satisfaits et tout. Par contre, on est comme tout le monde. On a besoin de sous parce qu'on n'a pas pu faire notre tournoi de golf, on n'a pas pu faire la loterie, on n'a pas pu faire le vin, bière et fromage. Fait que là, il faut compenser. Toutes ces activités-là qui amènent de l'argent. C'est ça. Le seul qu'on peut faire, c'est le fameux Radio-Don qu'on a à chaque année, qui est la 5e édition. Donc, notre Radio-Don, lui, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Les gens peuvent faire simplement des dons sur le site web, par téléphone, ou la journée même du Radio-Don, le 25 avril, qui s'en vient très bientôt, entre midi et 17 heures. Les gens appellent à la Maison d'Hélène, tout simplement, au 241-26-66. Puis il y a des gens qui vont lui répondre, puis qui vont pouvoir faire des dons, puis faire monter. Ça va être annoncé à tous les heures, le montant qu'on est rendu. Écoute, c'est sûr qu'on dit que c'est pas facile, parce que les gens n'ont pas pu tous travailler en vidéoconférence ou des choses comme ça, ou à distance de chez eux. Mais il y a des gens qui nous disent on a économisé, on a été moins au restaurant, on n'a pas pu sortir, on n'a pas été au cinéma, on n'a pas pu aller là. Fait que finalement, il y a des sous des fois de disponibles pour nous venir en aide. Puis je pense que les gens sont très conscientisés. Ça va faire 2 ans, nous, le 29 avril, qu'on est ouvert. Donc, pour notre deuxième anniversaire, ça ferait beaucoup de bien, mettons. C'est quoi l'objectif cette année? C'est 75 000. On garde toujours le même objectif. On l'a fixé comme ça, puis on s'est dit, c'est vraiment ce qu'on a besoin, OK, pour compenser la perte de nos autres activités. À l'heure actuelle, ça va bien, mais comme je te dis, là, on est juste à la moitié environ de ce qu'on doit ramasser. On est dans le dernier blitz, là. Parce que d'ici au 25 avril, il ne reste pas beaucoup de temps, il y a une couple de semaines. Fait qu'on continue à relancer les gens qui ont eu ces feuilles-là, oui, par la poste, mais qui peuvent aussi donner si jamais ils ne les ont pas eu en main ou qu'ils les ont jetés ou ils ne s'en sont pas aperçus lorsque ils les ont eu directement par la poste et non dans le Publisac. C'était vraiment par Poste Canada. Donc, si vous n'avez pas fait votre don ou si vous voulez nous aider, puis en récompense de ça, tous les gens qui font les dons, bien, on a, nous, des prix qui nous ont été commandités. Puis grâce à ces donateurs-là, tu en vois 5 là-dessus, là. Il y a la coop IGA de Montmagny, il y a la SACOM, Centre de migration des oies migrateurs, là, ici. J'ai oublié toujours le nom, c'est trop long. Oui. On a chez Vigneault, ici aussi, qui nous a aidés, l'Auberge des Glaciers et Jean Coutu. J'en ai une liste complète, je ne les nommerai pas tous, mais c'est juste pour dire aux gens, je te donne un exemple, Michel t'appelle ou tu t'envoies un don, automatiquement, tu es éligible à tout ça. On a pour un gros montant, là, je l'ai marqué à quelque part ici, là, 2 790 $ de prix. Okay. Ça veut dire que si je te donne... C'est parmi toutes les personnes, c'est un tirage au sort parmi toutes les personnes qui vont faire un don durant le radio-don ou durant... Non, durant le Radio-Don, d'ici jusqu'au 25 avril, OK, inclusivement. Alors, si je fais un don, moi, aujourd'hui, ça compte là, pour les prix que tu as... Puis le 25 avril, c'est le tirage. Okay. Fait que les gens vont savoir instantanément. C'est moi qui les appelle. Je les appelle en direct pour leur dire comme de quoi qu'ils ont gagné tel ou tel prix. Mais si je te prends juste en exemple, chez Vigneault, ils ont donné 2 cartes cadeaux de 250 $. Écoute, c'est beaucoup, là, puis on peut se payer des belles choses, là, chez Vigneault aussi, il n'y a pas de problème. Tu peux en nommer quelques-uns, vas-y. Oui, c'est ça. Il y a IGA, ici, Montmagny, aussi, 250 $. Écoute, c'est une belle épicerie. 250 pièces d'épicerie, ça se prend bien. Hein? Ça se prend très bien. On en a 2 cartes comme ça. Chez Vigneault, on en a 2. On a une de 200 $, puis 2 de 150 de la SACOM, qui est en argent comptant. Ça veut dire que les gens vont pouvoir aller magasiner n'importe où. On vous demande, bien entendu, de redonner ici aux proches, à la communauté, hein, parce qu'on a besoin de nos commerces si on ne veut pas les perdre. On a une carte cadeau de 250 $ à l'Auberge des Glaciers aussi, dès qu'on va pouvoir aller dans les restaurants, là, comme on dit, sans payer un bon, ça va faire un bon repas, ça va faire du bien. On a 250 $ également de chez Jean Coutu. On a 150 $ de chez Maxi, ici, d'épicerie également. Une carte cadeau de 125 de librairie Livre en Tête, quoi de mieux de s'asseoir et lire un bon livre
Bien, dans ce cas-là, des bons livres, parce qu'à 125 là, on peut quand même en payer 4 sûrement, dans bien des cas 5 aussi. 25-30$ du livre. Du livre, c'est ça. On a une carte cadeau de chez Couche-Tard, de l'essence pour aller faire un petit tour pour changer l'air, ça fait du bien. On a le restaurant L'Arestop à Berthier. Bien, on dit toujours Saint-François, mais finalement, il est situé dans Berthier, de 100$ également. Théo Barbecue, qui nous ont fait déjà l'activité chez IGA, puis en plus, qui nous ont donné un 100$ de carte cadeau. Et on a Canadian Tire, les nouveaux propriétaires, justement, là, qui ont donné 150$. Puis on a Saint-Hubert qui a donné 40$ aussi pour manger ici à cette Express. Oui. Fait que c'est tous des beaux prix que tout le monde, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu peux profiter. Fait que pourquoi pas? Puis c'est tout ça en donnant un don, tout simplement, la valeur que vous êtes capable. Et il faut mentionner aussi que vous avez des dons in memoriam qu'on appelle, oui, là, des dons que les gens peuvent faire. Lorsque les gens décèdent. Au lieu d'envoi de fleurs, tout ça, on le dit toujours, là, que les gens peuvent faire un don à la Maison d'Hélène. Oui. Alors, ça aussi, c'est une... Est-ce que c'est assez lucratif? Est-ce que c'est... Quand même. C'est sûr qu'il y a des familles qui sont plus touchées, sont plus, je te dirais, sensibilisées à ça. Parce qu'ils ont passé à la maison. Tu sais, les gens qui ne sont pas venus à la maison, mais qui demandent de donner à la Maison d'Hélène, c'est des gens qui lui ont cru, des gens qui ont donné, soit en temps, soit en argent ou tout ça, mais qui ne sont pas passés suivre des soins à la maison parce que soit qu'ils sont décédés chez eux, soit qu'ils étaient dans les CHSLD où ils offraient déjà la fin de vie, des choses comme ça. Mais les gens qui sont passés à la Maison d'Hélène, eux, c'est ceux qui sont encore plus sensibilisés. Okay. Parce que là, ils ont jour et nuit, 24 heures sur 24, s'ils ont besoin de se confier, de pleurer, de prendre un bain, d'aller faire un tour dehors parce que vraiment, il étouffe ou des choses comme ça, là. Ben, c'est toutes des choses qui sont possibles à la Maison d'Hélène. Tu sais, tout le monde a connu notre cher ami Clermont qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Notre cher Clermont, ben, c'est pareil, ou Monsieur le maire, ou c'est tous des gens qui sont venus. Tu parles de Clermont-Bélanger? Là, oui, M. Clermont, oui. Effectivement. Fait que ces gens-là ont pu... as surpris plus d'un, là? Oui, effectivement. Effectivement. Même moi, je n'étais pas au courant qu'il était malade. Donc, c'est sûr que ça nous surprend, peu importe la personne. Je parle de M. Clermont, moi, je sais que les gens le connaissaient plus. M. le maire de Montmagny, bien, c'est sûr et certain aussi, hein, mais c'est juste pour te donner des exemples. C'est des gens, ça a été annoncé public, donc c'est pas une cachette. Sauf que ces gens-là, c'est ceux qui sont plus touchés, sont plus sensibilisés parce qu'ils sont vraiment passés à la maison. Mais c'est vraiment quelque chose de beau. Sincèrement, là, j'en suis très fière parce qu'on a bien réussi. Puis je pense que c'est important de donner pour que les gens puissent continuer parce que ça nous permet de donner la gratuité. Je le redis tout haut et fort, c'est gratuit à la Maison d'Hélène. C'est ouvert à tout le monde, les petits, les grands, les gens qui ont plus de salaire que d'autres. Il n'y a pas de choix, c'est pas fait comme ça. C'est vraiment une sélection selon la maladie, c'est évalué selon le médecin, un groupe de médecins dont le docteur Annie Mercier est en charge. Et avec notre directrice, Mme Annie Pelletier, que tu connais, qui est venue en entrevue ici, on a juste à communiquer à la Maison d'Hélène avec Annie Pelletier, la directrice, puis elle va tout vous expliquer comment faire pour avoir votre place à la maison, puis voir s'il y a des places disponibles et tout. Hélène, il reste 30 secondes. Oui. Alors, je te laisse inviter la population. Donnez généreusement. Parce que ça nous permet de continuer, là, d'avoir les infirmiers, infirmières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'offrir des bons soins à nos gens, d'en prendre soin jusqu'au bout, puis de les accompagner là-dedans également. Autant les familles, on dit souvent que les mères, les frères, les sœurs, tout le monde redevient vraiment les enfants ou les conjoints. Ils n'ont plus besoin d'être des infirmières, puis ils n'ont plus besoin de donner des soins à la personne. Ils peuvent maintenant l'accompagner grâce à ça, directement à la Maison d'Hélène. Merci de tout cœur, merci à vous. Puis c'est le 25 avril, fait que d'ici au 25, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la dernière minute au 241-2666 ou sur notre site web ou par Internet, là, directement à Je donne en ligne. Quand on veut donner, on trouve bien le moyen. Ah oui, quand vous voulez donner, on met une petite boîte aux lettres dehors également qui est vidée à tous les jours, là. Fait que si vous ne voulez pas rentrer, faites juste déposer ça là, puis il n'y a pas de problème non plus. Hélène Caron, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Prends bien soin de toi.
Oui. Puis tiens-nous au courant, justement. Tu travailles fort, travaille fort. Oui. De toute façon, il va y avoir un communiqué de presse pour oui, effectivement, ça va sortir le lendemain du Radio-Don. Tiens-nous au courant. Aussi, le résultat. Et on va te souhaiter un bon succès, puis prends bien soin de ta santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hélène Caron, qui est présidente de la Maison d'Hélène et de la Fondation du même nom.